Bonjour, citoyens du monde. En cette date de lundi 20 octobre, je voulais m'adresser notamment aux musulmans qui sont en Belgique ou bien ailleurs d'ailleurs, qui par rapport comment dire, à la citoyenneté ont un problème, je trouve. Donc pour certaines catégories de musulmans, le vote en tant que tel n'existe pas. Et donc, j'avais une critique à faire concernant comment voudrait-il, comment dire, être gouverné ou être si s'il n'y a pas déjà une élection faite parmi des personnes qu'on jugerait les plus aptes à gouverner un pays, par exemple. Et donc pour la création donc de l'OMRI en tant que Parlement indépendant citoyen, j'ai sollicité quelques personnes et quelques personnes d'entre elles m'ont fait la réflexion suivante, qu'ils estimaient que le vote, que les musulmans n'avaient pas à voter, que la politique ne les concernait pas. Or, la critique que j'ai à faire, c'est que déjà, je voudrais savoir, dans notre religion, qui est l'islam, comment ces musulmans-là interprètent-ils la parole qui dit au sein de notre religion que le peuple aura le gouvernement qu'il mérite. Comment interpréter cette phrase qu'un peuple aura le gouvernement aura le dirigeant qu'il mérite? Donc, si on doit décortiquer cette phrase, ça voudrait dire que si le peuple est corrompu, les dirigeants le seront tout autant. Et que par déduction, pour pouvoir, comment dire, on doit choisir quelqu'un qui va nous représenter. Et donc, je pense que cette phrase en elle-même veut dire que si le peuple choisit un dirigeant qui est à son image, donc c'est qu'il choisit quelque part. S'il a un dirigeant qui est corrompu, c'est que le peuple est corrompu. Si le peuple n'est pas corrompu, dans toute logique, il va choisir quelqu'un qui sera le plus apte à la confiance du peuple et du citoyen. Donc, par définition, il y a quand même un vote, il y a une sélection, il y a un choix du musulman. Et pour moi, être... Oui, comme je disais, pour moi, par définition, le musulman est un politicien et est un citoyen, puisque tout ce qui concerne notre religion et notre croyance régit déjà les relations sociales au sein même de la société. Donc par définition, être musulman, c'est être un citoyen à part entière et être au cœur de la politique sociétale. Il n'y a pas de, il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être un musulman et un citoyen qui vote. Donc, par exemple, je vais donner un exemple. Dans notre religion, il est dit qu'il faut faire attention à la veuve et à l'orphelin. Eh ben, comment pourriez-vous traduire ceci s'il n'y a pas un système mis en place pour pouvoir protéger la veuve et l'orphelin? Alors, dans les pays européens, il y a quand même, que je sache, des allocations de veuvage, des allocations supplémentaires pour des orphelins. Est-ce que vous trouvez que cela est incompatible avec notre religion ou est sur la même lignée de ce que notre religion a prévu? Donc vous voyez qu'il n'y a pas incompatibilité entre le fait de voter et de vouloir un changement au niveau de la société qui tend à garantir les droits de tout un chacun dans une réelle justice sociale et que tout le monde puisse arriver à vivre les uns avec les autres en toute harmonie. Et pour ceux qui me diraient, et comme je disais, la loi, en tant que citoyen, c'est à nous de la faire.
faire des projets de loi ensemble. Et quand j'ai discuté de ça, certains m'ont dit, oui, mais la loi, c'est la loi de Dieu. Oui, mais quand vous dites de ça, cette chose de cette manière, on a l'impression que tout ça est incompatible avec la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je sais pas, je comprends pas comment ils arrivent à se déconnecter. Chez certains musulmans, il suffirait juste de faire ces 5 prières, se limiter vraiment et se mettre dans une bulle. Et il faut pas s'étonner que la politique, si nous ne la faisons pas, tous ensemble, musulmans et non musulmans, ben, quand les musulmans sont absents de la sphère politique, la sphère de la société en général, et ben faut pas s'étonner qu'il y ait des mesures qui sont prises à leur encontre alors. Voilà. Donc, faut pas vous étonner des conséquences. Il y a une mauvaise compréhension de la part des non-musulmans parce que certains musulmans véhiculent et font peur, véhiculent des idées que eux-mêmes n'ont pas bien assimilées. Voilà. Et donc c'est ça la critique que j'ai à faire, c'est qu'au lieu de faire peur aux gens, il va falloir décortiquer les mécanismes pour pouvoir arriver à un vrai dialogue. Et que ce que je dis, c'est que notre religion n'est pas incompatible avec la politique, puisque notre religion en elle-même fait de la politique et a fait en sorte de penser à toute la structure même sociétale d'une population. Tout simplement. Et il y a des paramètres dans la société actuelle que l'on retrouve qui sont aussi dits dans notre religion. Donc le but, le tout, c'est de pouvoir améliorer la politique qui est actuelle, qui n'est pas infaillible et qui est bancale parce que il y a des injustices. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas se rectifier. Mais de là, toujours à bondir à la moindre conversation ou discussion, de dire oui, c'est la loi d'Allah, c'est la loi d'Allah, je suis pas d'accord. Euh, je suis musulmane, la loi de Dieu est importante, mais il n'y a pas incompatibilité entre ce que peut imaginer un être humain qui va dans le sens et dans l'objectif. Notre religion, pour moi, c'est une religion des objectifs. Et c'est pas une religion de division entre tous les êtres humains, même qu'ils soient musulmans et non musulmans. Voilà. C'est une religion qui, qui a, qui a beaucoup de miséricorde, qui incite les gens à avoir beaucoup de miséricorde les uns envers les autres et à accepter les gens dans leurs différences. Voilà. Et donc, ce que je dis, c'est que en tant que musulmans, nous devons nous sentir tous concernés par la politique et nous devons voter, comme je dis, en faisant le Parlement indépendant citoyen pour tout le monde, hein. C'est pas que pour les musulmans, c'est pour toute la société en général, nous sentir concernés par la politique. Et comme je dis, si nous devons voter, ce n'est plus pour des partis politiques ou des personnages, mais bien pour des projets de loi qui font que nous arrivions à être dans une société inclusive en garantissant les droits de tout un chacun et dans le respect le plus absolu de la diversité au niveau confessionnel qu'au niveau multiculturel, à tous les niveaux. Voilà ce que je dis. Voilà. Et donc, c'était un point que je voulais relever parce qu'il y a beaucoup de blocages chez beaucoup de musulmans. Enfin, pas beaucoup, on va dire que c'est quand même certain, mais la grande majorité est beaucoup plus souple d'esprit, je trouve. Et dire que la politique ne te concerne pas est une erreur en tant que musulman, puisque par définition, être musulman, c'est être au cœur de tous les débats et de tout ce qui régit une société. Voilà.